des aventures sur l'île des pirates. Nous n'avions pas encore de plan, mais notre objectif était bien clair. S'occuper plus ou moins définitivement du corbeau et mettre Saiden à sa place comme reine des pirates. Nous avions décidé d'agir de nuit, mais elle n'était pas encore tombée. En attendant, Svetlana a voulu aller vendre ses 2 saphirs maudits. Enfin, j'avoue que je commence à avoir l'habitude maintenant d'être maudit, mais là, 2 malédictions à la fois, ça fait beaucoup. En arrivant dans la taverne, qui sert aux pirates de quartier général, Svetlana cherchait un pigeon à qui vendre ses saphirs, quand nous avons vu à la table du corbeau le petit Silariel. J'avoue que pour ma part, j'étais à la fois un peu rassuré de le voir en vie, mais pas trop de le voir avec des pirates. Quand il nous a vus, il a tout de suite glissé un mot au corbeau. Il nous a fait appeler. Il s'est présenté et a parlé de Silariel comme son second. Même moi et ma grande naïveté, j'ai bien compris qu'il se moquait du petit qui lui n'y voyait que du feu. Il semblerait qu'il y ait dit au corbeau que nous travaillions pour la couronne d'Aria. Il a fallu légèrement mentir au corbeau, mais il semblerait que ce soit passé. Par contre, il a rapidement compris que j'étais le frère de Saiden. En même temps, un mec qui se balade avec un blaireau sur l'épaule, ça court pas les rues. Ma sœur lui a, semblerait-il, beaucoup parlé de moi. En punition, il a annoncé que la poule noire de Saiden, la très gentille Sabine, sera le repas de ce soir, et que demain, ils attaqueront Aria. 2 informations qui font que nous devons agir rapidement et intelligemment. J'ai alors proposé de cuisiner la poule moi-même. Je n'avais pas encore de plan, mais ça me laissait un petit peu de temps pour y réfléchir. Après avoir goûté un de nos fabuleux cookies, il n'a plus qu'à accepter. C'est à ce moment précis que je me suis transformé en poule noire. Mince, pardon. Mes souvenirs quand je suis en poule sont en langue de poule. Je vais devoir faire la traduction. Il n'y a pas eu de problème avec ma transformation, grâce à Xetana qui a fait croire que c'était une de ses potions. Après ça, il était enfin temps d'aller vendre ces maudits saphirs motis. Svetlana a vite trouvé un pirate à qui les échanger contre de gros bijoux en or. J'ai été d'une grande utilité. Grâce à mon super bec, j'ai pu déterminer si nous avions affaire à du toc ou non. Nous sommes donc repartis avec le fabuleux butin de 5 bagues et un magnifique collier que j'ai pu porter autour du cou. Nous avions l'air beaucoup plus bling bling et beaucoup plus pirate. Après ça, il fallait trouver une solution pour Sabine, la poule de Saiden. Impossible de la remplacer par une autre, c'est la dernière poule noire d'Esperanza. La dernière en vie en tout cas. Je me suis souvenu qu'il y avait un cadavre, pas tellement frais, de poule chez la sorcière. Nous sommes donc allés avec Limoni pendant que Svetlana faisait des potions. Ce fut une affaire rondement menée. Elle a adoré nos cookies nature, alors quand je lui ai parlé des cookies à la somnuline, elle semblait très intéressée. 4 cookies contre la poule et une amulette. Super affaire. La poule n'est pas de première fraîcheur, clairement, mais au fond de mon sac, avec du parfum de Limoni, on sentait encore bien l'odeur. L'heure était enfin venue d'aller cuisiner la poule. Arrivé au QG des pirates, nous sommes tombés sur le petit Silariel, qui était chargé de nous conduire aux cuisines. Les pirates lui ont fait miroiter des choses fabuleuses pour un enfant, mais il ne se rend pas compte que ce que cela implique d'attaquer Aria. Mais bon, le problème ne sera bientôt plus là, si nous réussissons. Pour qu'il nous laisse tranquille, Zetna a eu la super idée de lui donner un truc à manger. Sur le papier, l'idée n'est pas mauvaise, mais quand il s'agit d'une bonne surprise, l'idée semble beaucoup moins bonne. On ne sait pas vraiment ce que ça fait, mais vu à quel point le mec qui m'a vendu était louche, j'ai un petit peu peur. Arrivé en cuisine, qui était là pour nous surveiller? Le Tulpa. Je dirais que c'est très inquiétant, mais en même temps une super opportunité pour s'en débarrasser. Limoni a tout d'abord aidé à couper des légumes et s'est malencontreusement coupé, mettant plein de son sang de protectrice sur un couteau. Voulant l'aider, j'ai aussi malencontreusement mis plein de sang sur mon couteau. Après ça, nous avons voulu faire manger un cookie aux noix et surtout la somnuline au tulpa, en feignant une sévère allergie aux arachides pour ne pas manger le même. Il a, semblerait-il, beaucoup aimé le cookie. Mais c'est tout. Note à moi-même, la somnuline ne marche pas sur les tulpas. Il a donc fallu trouver une autre stratégie. Svetlana a donc détourné son attention en cassant des choses avec la même maladresse que Limoni qui coupe des légumes et a convaincu le tulpa de l'aider à ramasser. À ce moment, je me suis dit que c'était le moment parfait pour échanger les 2 poules.
Mais en voyant les gros yeux que me faisaient Limoni et Xetlana, quand je me suis dirigé vers la poule, j'ai compris que c'était pas ça qu'on attendait de moi. Il est vrai que c'était une super opportunité pour attaquer le Tulpa. Alors, un peu dans la panique, Limoni et moi avons tenté de planter nos couteaux dans le dos du Tulpa. Mais nous connaissons bien notre habileté au combat. Il nous a vu arriver de loin et nous a très facilement esquivés. Cette action semblait tellement improbable que notre attaque tellement nulle que le Tulpa ne nous a pas attaqué en retour. Je lui avoue qu'à ce moment, j'avais paniqué et que c'est pour ça que je l'avais attaqué. C'était pas totalement faux non plus, mais ma réponse l'a tellement surpris que Xetlana a eu le temps de lui envoyer une fiole de passe-muraille de Karloff en pleine tête. Autre note à moi-même, il n'y a finalement pas que le sang Limoni qui peut tuer les Tulpas. Le faire fondre entièrement fonctionne aussi. L'avantage de cette méthode, c'est que nous n'avons même pas eu à cacher le corps, il n'y en avait plus. Après ça, nous avons fait des nuggets avec le cadavre de la poule. Merci la louche d'or. Nous ne mourrons pas dans cette viande avariée. Par contre, difficile de faire un plat de qualité avec ça. Espérons que beaucoup de rhum et d'épices cachent le goût de la viande pourrie. Le corbeau ne semble en tout cas pas n'y avoir vu que du feu. Avec tout l'alcool qu'il boit, ses papilles ne doivent pas trop fonctionner. Après ça, nous avons rejoint Seiden à la sortie de la ville pour lui rendre sa poule. J'étais très heureux d'avoir pu sauver sa mine. Je crois que le temps que j'ai passé en poule sur l'épaule de Xetlana lui a donné envie d'avoir un animal de compagnie. Elle a donc convaincu Seiden de lui laisser la poule. Espérons qu'elle sera en effet plus en sécurité avec nous. Seiden nous en a alors un peu plus appris sur le phare, notamment qui le garde. Nous avions bien vu les deux hommes à l'entrée, mais nous avions raté celui qui était sur le toit. Ça aurait été bête d'y aller sans le savoir. Nous avons alors échafaudé un plan tout en finesse, comme à notre habitude. Xetlana a lancé sur le toit une fiale de dépression qui a fait sauter le garde en bas de la falaise. Elle a après endormi les deux autres et a terminé au couteau. C'est étrange, mais elle a une aura de plus en plus sombre à chaque fois qu'elle tue des gens. Nous sommes alors rentrés dans la grande pièce où dormait le corbeau. Dans une grande discrétion, Xetlana l'a tué dans son sommeil. Même si ce n'est que des pirates, il reste après tout un roi. L'épée de la lecture devient donc une partie potentielle de l'anathème. Après ça, nous avons récupéré le pendentif du corbeau. Ça nous fait un morceau de carte sur 3. Bientôt le sceptre. Bizarrement, il n'y avait pas qu'une seule pièce. Non, il n'y avait qu'une seule pièce, pardon. Pas de Nina et pas de Sela. Heureusement, Xetlana a trouvé une trappe cachée sous le tapis. Un dragon y était dessiné avec écrit Tamerlan. Serait-il un dragon? C'est à la fois très impressionnant et pas très encourageant. Comment je vais trouver un dragon, moi? En tout cas, en bas, nous avons bien trouvé Nina, l'ex-camarade de Xetlana, qui a l'air de beaucoup plus l'aimer que Xetlana l'aimait en retour. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça. Et surtout, la Sela, qui était, comme je m'y attendais un petit peu, vide, comme la dernière. Normalement, la prochaine sera la bonne. Nina, quant à elle, fabriquait des feux d'Ingramus à la chaîne pour les pirates qui la forçaient à fabriquer ça. Limoni, pour l'instant, allait prévenir Seiden. Espérons que personne ne l'a vu sur le chemin. Seiden lui a dit que c'était pas forcément la meilleure idée de faire ça et elle n'a rien voulu savoir. Donc Limoni, est revenu. Après beaucoup d'idées plus ou moins glauques pour maquiller ce meurtre, nous avons décidé de faire une méga explosion avec tout cet Ingramus. Nous avons tout mis en bas. Xetlana a lancé une fiole dans l'escalier. Nous sommes partis en courant et là, boum. Je n'avais jamais vu une explosion aussi impressionnante. Effectivement, c'est exactement tout ce qui s'est passé. Vous venez de faire exploser le phare. Vous avez même creusé un trou dans Esperanza. Hein, maintenant, il y a même pas un cratère. Hein, l'île a changé de forme. Et alors que vous regardez cette belle explosion et que vous retournez pour sûrement repartir d'où vous venez, pour essayer de vous fondre dans la masse à partir de maintenant, vous entendez derrière vous des hurlements, des gens apparemment qui paniquent, mais pas des hurlements comme si il y a une explosion, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez des hurlements de terreur venant du village de pirates. Vaut mieux aller voir, non? Enfin, après, c'est super, ça a l'air dangereux, mais en même temps, il pourrait y avoir quelqu'un qu'on connaît dans tout ça. Ouais, mais je suis d'avis d'aller voir quand même. Puis bon, ça, si on est dans la foule qui panique, ça fera un super alibi. Oui, il faut éviter de mourir dans la foule qui panique, mais oui. En effet. Allons-y.
Vous allez voir? Ok. Allez. Vous vous dirigez donc vers le village, et là, vous voyez une vision de cauchemar, ou peut-être que ça va vous faire plaisir, mais vous voyez un varan de 3 mètres de long, avec des plumes rouges et blanches, qui est en train de dévaster le village. Ça vous rappelle les paroles de la sorcière. Un monstre est censé protéger cette île. Peut-être que, peut-être que faire exploser le phare l'a réveillé. En tout cas, il est en train de boulotter du pirate. Svetlana, tu vois avec bonheur l'homme que tu avais repéré et qui avait fait couler ton bateau se faire manger. Vous voyez aussi le pirate à qui tu as échangé tes joyaux, qui a l'air de s'en sortir. Il s'enfuit, mais manque de chance, on se demande pourquoi. Il finit par se prendre les pieds dans le tapis et il se fait écrabouiller, même pas manger, hein, juste vraiment le lézard recule et il lui marche dessus. Faut pas que je lise le chat parce que vraiment. Et vous allez me faire un petit jet d'observation, s'il vous plaît. Récupérons les joyaux. Je suis trop deg, j'aurais tellement aimé qu'il bouffe les joyaux comme ça, et le lézard géant il aurait eu pas de chance et il se serait rétamé la gueule quoi. C'est dommage. Un jet de perception plutôt. Oui, perception. Moi j'ai pas truqué sans que la journée. Tu as toujours 10%, oui. Aïe aïe aïe. Ok, mais c'est bon, tu perçois. Limoni et Svetlana, vous repérez le petit Silariel qui se cache derrière un tonneau. Mais malheureusement, vous repérez aussi que le lézard a l'air de se diriger dans sa direction. Que faites-vous? Est-ce qu'on est suffisamment proche pour essayer d'aller le tirer de là? Vous êtes suffisamment proche pour arriver, tu dirais en même temps que le lézard, quoi. Ou Attends, un peu avant. au pire. Si on crie Constantin, ta main grappin et qu'on lui indique la direction, il peut choper Silariel sur le passage. Mais c'est un sacré pari. De se faire buter, c'est ça? Il y a le lézard qui se dirige vers le petit Silariel qui est caché derrière un tonneau. Et tout autour, c'est le chaos. Hein. Quoi? T'as dit tant pis là? Mais tu veux faire quoi? Mais le sauver! J'entends réfléchir à comment buter le monstre pour me faire de la viande pour avoir dans mon sac des rations. Eh bah balance-lui un feu d'Ingramus, fais quelque chose! Fais quelque chose, non mais c'est elle qui parle, putain, c'est incroyable ça. Et tout depuis. Mais je passe pas, je le foudrais du regard! Je le foudrais. Ah, je suis morte. Bon, qu'est-ce que j'ai dans la sacoche? Bon, on a du feu ardent d'Ingramus, hein, à balle, hein. Vous en avez, vous, d'ailleurs? Non, j'ai pris des fioles vides, moi. Ah bah, Constantin. Oui, j'en ai. Je suis pas très bon pour me lancer, mais... T'as toujours ta magie, Constantin. Oui, t'as toujours ta magie. Bien sûr. Est-ce que vous l'avez montré, du coup, le petit Silariel? Oui, on a fait... Ah non, oui. Silariel. Il n'y a pas les monstres. J'hésite, du coup. Si le petit Silariel s'est bouffé incessamment sous peu, je vais tenter de piocher une carte. Oh. Allez. C'est maintenant qu'on se marre. Jusque-là, tout allait bien. Celle dans ma main est toute pourrie, donc j'espère que j'en pioche une, mais... Ah mince, mais t'as pas oublié aussi que RCAP, il en pioche aussi. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai hésité. Ça va marcher, aucune pioche depuis laquelle tirer les cartes est disponible. Intéressant. Est-ce que ça a cassé la pioche, du coup, le fait qu'il y ait eu un problème? Non, comme si. En tout cas, j'ai la défausse, donc on pourra refaire la pioche s'il faut. Moi, j'ai toujours ton deck, hein. Pourquoi tu... Quand je donne en main, je vais piocher. Non, c'est pas la main. La main, c'est ce que t'as en main. Normalement, c'est le deck. Ah, j'ai que 2 trucs, j'ai défausse et main de Bambi. Pourquoi t'as plus qu'une carte dans ta main? C'est vraiment bizarre. Normalement, je suis censé avoir une carte que je garde, ouais. La carte que tu gardes, c'est celle que t'as où? Dans ta main, du coup? Dans ma main, ouais. Ok, bon, il y a dû avoir un bug, c'est pas très grave. Je vais te dire, moi... Pas de soucis. Quelle carte?
C'est un 10 de trèfle. 10 de trèfle. Ouais. Oh, c'est pas trop mal. Ok, donc ça, c'est ce qui tire lui. Je Et te ensuite, le mets tu dois dans ta tirer un main. truc, toi. Normalement, tu l'as dans ta main maintenant. Ouais, je l'ai. Fonctionner. Donc tu as un 10 de trèfle. Qu'est-ce que ça fait un 10 de trèfle? Ça me dit envoyer une boule de feu sur un adversaire. Ok, c'est pas mal. Sur le C'est pas lézard. Moi, je tire une carte aussi. Ouais, du coup, j'envoie une grosse boule de feu sur le lézard. Et je tire une dame de carreau. Oh, sérieusement. Du coup, c'est fort, ça, non? Je crois, oui, mais je me souviens pas exactement. Aïe, 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 Alors, aïe, j'ai le tableau, il me dit soulever lentement un galion englouti et le poser sur la terre ferme. Intéressant. Donc, c'est contrôle des trucs autour fort, quoi. Ok. Et toi, tu... Est-ce que je peux envoyer une boule de feu, que je peux envoyer un autre élément Tu envoies exactement ce que tu veux. Dis-moi ce que tu fais. Ok, je peux lui lancer un énorme éclair, du coup. Comme ça, je suis un truc plus précis, je suis sûr de ne pas toucher Silariel. Une boule de feu et un énorme éclair, il y a quand même un gap de puissance entre les deux, tu vois. Non, pas un énorme, non, mais un éclair, genre pas un énorme, mais un éclair qui part de ma main, tu vois, genre un truc aussi puissant qu'une boule de feu, je sais pas si... Bon, un peu pas un énorme, du coup, un petit éclair. Ok. Tu lances ton éclair. Et... Alors, c'est de la télékinésie, hein, c'est ça? Ouais. Ok. Parce que chaque fois, c'est pousser, bouger des trucs, à chaque fois. Je sens, on va s'envoler. Non, C'était alors que masse. tu lances ton éclair, en plus d'atteindre Endoro, tu sens une puissance se développer au bout de ta main, tu t'y attendais pas. Et en fait, en plus de le frapper avec un éclair, tu le soulèves entièrement dans le ciel. Ah, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il retombe sur le quartier général, massacrant des dizaines de personnes qui s'étaient réfugiées là-bas. Et surtout, eh bien, tu sais pas exactement ce qu'il y avait dans ce quartier général, mais ça commence à prendre feu partout. Le village entier est en flammes. Et pour l'instant, c'est tout. Mais le petit Silariel, lui, il est en sécurité pour l'instant. Je vais aller le chercher quand même, pour éviter qu'il retombe dans le danger, parce que c'est un peu la merde là. Ok, ensuite, que faites-vous? Endoro va se relever, puisque c'est son nom, parce qu'un éclair ne va pas suffire à le terrasser. Mais il a l'air mal en point, et un peu plus énervé que tout à l'heure par contre. Que faites-vous? Limoni, évacue les gens, on va essayer de tuer la créature, pendant ce temps-là. Je vais faire ça. Je vais les emmener du coup à l'opposé. Je pense je vais crier aux gens de me suivre, faire des signes pour que les gens me suivent et puis faire comprendre que avec Silariel on va aller à l'opposé de là où se trouve cette saleté de lézard. Ouais, et si tu trouves Saiden, dis-lui de nous rejoindre. Tuer la bestiole, ça fera beaucoup de voix pour le vote. Très bien. Je vais tenter. Je te promets rien. Oui, pas de soucis. Moi, j'ai préparé le bateau pour partir. Hein. Bon courage, Constantin. Quel bateau? Peu importe, le premier qu'on trouve. tu vas chercher un bateau? Je vais aider ma petite poulette, là, quand même. Ah, mais tu fais ce que tu veux. Hein. Donc, Limoni, toi, tu vas devoir me faire un jet de mentir-convaincre. Ou... Ouais, c'est mentir-convaincre, on va dire, pour attirer les gens à toi et essayer de les évacuer. Ouais. Ok, tu arrives à commencer à faire une petite chaîne d'évacuation. Tu emmènes les gens plus ou moins à l'abri. Il y a quand même encore des gens qui se font bouffer par Endoro, qui par contre a repéré le magicien, hein, puisque l'éclair est sorti de ta main. Donc il a l'œil braqué sur toi, et tout en mangeant quelques pirates au passage, se dirige vers vous. Que faites-vous? Il y aura bien un moment où il aura plus faim, Constantin. Non, plus sérieusement, il me reste encore un passe-muraille de Carlo. Tu bugs à mort. C'est bon là, mais tu buguais à mort tout à l'heure. Vas-y. C'était ma cuisine, c'est pas grave. Je disais, on va la tirer et je vais utiliser mon passe-muraille de Karloff. Pas bête. Ok, Constantin, que fais-tu toi? Pour la tirer. C'est quoi le plan pour la tirer? Pour la tirer? Je pense que tu es le plan pour la tirer. Allez, danse.
Pour l'attirer, je fais des grands mouvements. Je dis hey, toi là-bas, j'essaie de faire pas mal de bruit, pas mal de mouvements. Je prends comment un. Je me dis qu'il traîne, il y a des bouts de bois en feu, il doit y en avoir pas mal à côté de moi. Ouais, le feu se répand partout dans le village, ouais. J'en prends pour me faire une torche, c'est d'agiter et tout en me barrant en courant un peu vite quand même. Ok. Tu vas me faire un petit jet de courir-sauter pour voir à quel point tu vas être prêt de te faire... C'est vraiment pas ma spécialité, je crois que c'est ma carac la plus faible. Ok. Parce que lui par contre est assez agile. Ok, tu fais des grands gestes, Endoro te repère très facilement, de toute façon il t'avait à l'œil et il commence à courir vers toi. C'est vachement agile un lézard et il va arriver et te mettre un énorme coup de griffe alors que tu essayes de dodge. Tu vas me jeter un des 6 s'il te plaît. Et tu prends 5 points de blessure, parce que c'est un D6 plus 4 son coup de griffe, c'est très mal. Ok. Ah oui, quand même. Voilà, il te déchire. C'est un lézard géant. Hein. Voilà, c'est un lézard géant, effectivement. Il te déchire la chemise, je sais pas ce que tu portes exactement. Il te lacère le dos. Tu saignes abondamment. Par contre, effectivement, tu l'as attiré. Svetlana, que fais-tu? Je vais prendre ma fronde et je vais lancer la fiole de passe-muraille de Karlov sur sa tête. Je t'en prie. Alors, si tu fais ça, il n'y aura plus rien à récupérer, je te le dis. Ah ouais, mais il n'y a pas trop le choix. J'ai l'impression qu'il a un peu cheaté, le monstre. Parce que ça ronge vraiment tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin, et après, il se dit, hop, je m'arrête, il n'y a plus rien à grailler, même pas le sol par terre, et les herbes et tout, non? Effectivement, puisque c'est de la magie. TGCM. Bien sûr, bien sûr. Ok. Bon, bah allons-y. Le sacrifice. Ok, je prie le dieu araignée. Il est gros, mais c'est un animal, ça te fera que 5 points quand même. Tu y arrives. Oh, si elle tue d'autres gens à côté en même temps, ça compte. Si Parce qu'un animal normal, c'est combien? C'est 5 points aussi? Oui, si elle tue Constantin. Non, un peu plus, s'il te plaît. C'est un gros animal quand même. Si tu tues Constantin, c'est 20 points, puisqu'il a 2 animaux avec lui, plus lui. Ah oui. Mais ça veut dire que tu tuerais ta poule. J'ai tiré, les dés sont pas partis. Ouais, on voit rien. Ok, je vais refaire. Ça y est. Ok, bah ça va, t'as de la marge. Donc tu tires avec ta fronde. Effectivement, nouvelle solution à tout, le passe-muraille de Karlov qui s'explose sur la tête de la créature qui commence à fondre. Et ouais, ça dissout tout sauf le verre, hein, donc ça fonctionne. Endoro se débat, mais il se dissout. Le calme revient, plus ou moins, puisque maintenant, il y a le feu partout sur le village des pirates. Que faites-vous? Est-ce que de mon côté, je croise Saiden? Ouais, à un moment, tu vas avoir Saiden qui va arriver, parce qu'elle aussi essaye d'organiser un petit peu la fuite des gens. Et ouais, tu vas la voir arriver vers toi et essayer de se coordonner avec toi pour que les gens arrivent à s'enfuir, quoi. Ah, du coup, vu que moi je sais pas que le gros lézard est mort, je lui dis Constantin m'a demandé de vous dire qu'il faudrait mieux que vous alliez les aider. Ça ne peut que vous aider pour la future élection. Je m'occupe du reste ici. Quoi, Constantin, il fait quoi là? Il est en train de combattre le lézard? Oui. Mais il est fou. Et tu vois, elle part en courant vers le village. Je crois que c'est même pas pour la gloire, c'est pour te sauver. Svetlana, tu vas quand même me faire tu sais quoi, tu vas me jeter un dé 100. Il y a une chance sur 2 que il reste quelque chose d'exploitable sur le lézard. Ok. Tu lui as tiré dans la tête, ça lui a dissous la tête. Est-ce que ça lui a dissous tout ce qui était exploitable sur lui? Il faut que tu fasses moins de 50 pour pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Ouais. Je cherche. Mais quelle chance! 17, incroyable. Elle a plus du tout... C'est plus drôle. Faut plus jeter les dés. Tu vas trouver quelque chose que tu te dis qui
ça peut servir pour ton alchimie. C'est des espèces de glandes. Des glandes biliaires. Ouais, déjà des glandes. Ouais, c'était des glandes de serpent, ça a fait quoi, du poison, je crois. Là, c'est des glandes de Bramarius, puisque l'espèce d'Endoro était un Bramarius. Marius. Ok. Mhm. Ok. Et alors que Svetlana est en train de fouiller dans le cadavre à moitié dissous d'Endoro, Constantin, tu vois arriver Seiden qui court dans le village un peu partout. Apparemment, elle te cherchait. Dis mais Constantin, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que t'as fait et tout? Elle te voit parce que toi t'es un peu à terre, tu sais, le dos en sang, machin. Dis mais depuis quand tu te prends pour un héros là? Bah, tu sais, on a vécu pas mal d'aventures, je t'ai pas tout raconté, mais bon, de toute façon, il fallait la tuer, cette créature, sinon, on n'aurait pas pu sauver tout le monde, ils auraient détruit tout le village, et c'est pas le but. Ouais, d'accord, Maintenant, mais... il est mort de toute façon, Zetana, elle l'a eu. Ouais, bah, ça n'empêche pas qu'il y a le feu partout maintenant. Oui, bah c'est pour ça, va vite planter ton épée dans la bestiole, pour dire, et après, il faudrait qu'on organise avec ton équipage, faudrait vite qu'on organise avec ton équipage d'éteindre les flammes. Sacre. Si c'est ton équipage qui a sauvé l'île des pirates, ça fera vachement bien pour l'élection. Oh, j'étais pas du tout en train de penser à ça, là, je t'avoue, Constantin. J'étais plutôt en train d'essayer de sauver tout le monde. Tu sais, pour l'instant, l'élection... Bah c'est pour ça, on fait d'une pierre deux coups. De toute façon, il faut les éteindre, ces flammes, on va pas laisser tout cramer. Ah non, ça c'est sûr. Limoni s'occupe d'évacuer les gens, et pendant ce temps-là, il faut que tu demandes à ton équipage de venir nous aider à éteindre le feu. Ok. En fait, vous allez vous regrouper. Il va y avoir commencé une chaîne qui va se mettre pour éteindre les flammes. Alors que le calme semble être revenu. Ça fait quoi, 10 minutes que vous êtes en train d'essayer de combattre le feu. Quand, dans le ciel, vous voyez des dizaines et des dizaines de roches s'abattre sur l'île. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que, effectivement, l'île est en flammes. Et c'est un bon point de vue pour qui voudrait l'attaquer. Vous venez de remplir votre mission. Mince, c'était pas le but. L'île est attaquée par la flotte d'Aria. Et c'est encore pire que le lézard. Ok. C'est un massacre. Alors que les gens étaient en train d'essayer d'éteindre le feu, ils se font bombarder de tous les côtés. C'est la grosse panique. Que faites-vous? Là, c'est chaud pour tout le monde. N'empêche, sympa, hein, parce qu'ils savent qu'on est dedans aussi. Hein. Je retiens. Effectivement. Ça n'a pas l'air de les déranger. Bon, bah là, du coup, on évacue tout le monde sur la plage, non? Après, le truc, c'est que sur la plage, on va finir par être visible aussi. Donc, je pense qu'il va falloir trouver un moyen de se casser tout court. De faire comprendre aux gens qu'on embarque dans les bateaux et on se casse. Oui. Donc là, vous n'avez pas beaucoup de temps. Hein. Donc c'est vraiment... imaginez-vous, vous êtes sous les feux des... c'est pas des bombes, hein, du coup ça fait pas des explosions, mais ça tombe dru. À un moment ou à un autre, vous allez vous en prendre une. Bon, de toute façon, là, je crois qu'on peut pas sauver tout le monde. Je pense qu'il faut courir vers le bateau de Seiden et se barrer. On prend Silariel juste. Oui. Vous prenez Silariel. Après, je pense qu'il faut... Je crie quand même aux autres pour qu'ils aient une chance de survie, parce que c'est pas tous des mauvais bougres, tu vois. Fuyez. Fuyez, pauvre fou. Alors, dites-moi. Parce que je vois certains trucs dans le chat, mais j'aimerais bien savoir quoi, qu'est-ce que vous prenez, comment vous vous barrez exactement. Racontez-moi. Bah, faut qu'on ait Silariel, bon, en effet, la petite poule. Faut qu'on la ait... poule est chez Constantin. La poule est chez Constantin. Qu'on garde bien l'épée de l'adduction, là, parce que ça va être très utile. Oui. Et puis le reste, bah, nous-mêmes, quoi, c'est pas mal. Saïden. Tu parles de mon épée, là? Oui, mais tu la gardes, c'est très important. Bah, évidemment, tout ce qui est dans ma pocket... Je n'aurais pas l'acheter de toute façon. Pour courir plus vite, peut-être. Mais du coup, Saïden, son équipage, Silariel, la poule et l'épée, quoi, c'est... Ouais. Oui, c'est ça. Et après, on se barre. Ok. Saïden, de toute façon, était à côté de vous. Et effectivement,
Bah, quand ça commence à bombarder et que vous lui... Est-ce que vous lui aviez expliqué pour l'armée d'Aria? Oui, Ah, on en pas a le temps. parlé. On lui avait dit ou pas la dernière fois? Je suis Ça pas me dit, on lui sûre. avait Hein. dit. Je sais plus. Ah ouais? Au tout début? C'est un gros doute. Si on lui a dit, c'était au tout début, mais j'avoue que je m'en souviens plus. Ok. Ça m'étonnerait. Bon, de toute façon, elle comprend que c'est la merde, hein, et qu'il faut évacuer l'île. Donc, elle vous dit... elle-même vous dit, allez, tout le monde sur le bateau. On essaye de s'enfuir. Vous êtes sur... vous êtes donc ici. Hein, les bateaux sont amarrés de l'autre côté, sur la plage. Vous allez devoir tous me faire au moins un jet de courir-sauter pour voir si vous arrivez c'est 50-50. à esquiver les boulets. Mon cher... Je vais le barrer. Ah, ça. pardon, mon cher Constantin, c'est dommage pour toi, vraiment, t'as fait une si bonne réussite. Mais j'allais te dire que Je le vois pas, jamais. Ok. tu as fait 37 sur 40, mais j'allais pas mal. ouais, j'allais te dire que dans l'état où tu es, tu avais un malus de 10%, Et oui. donc tu n'as pas réussi. Et c'est un échec collectif. L'échec du trio. Alors que vous sortez du village, un énorme morceau de rocher vient s'écraser à quelques mètres de vous. Vous ne prenez pas le rocher directement, heureusement, sinon vous seriez mort. Mais il s'écrase sur une bâtisse. Vous prenez des shrapnels, des éclats du mur en bois de la bâtisse. Vous allez tous me jeter un des 4. Évidemment. Ok, bah le nombre, c'est votre nombre de points de blessure. Mais vous pouvez vous relever et courir. Il y aura juste un deuxième test, puisqu'il y a encore toute la mangrove à passer. Faut que je fasse Moi, j'ai une attention, question. life, moi. On peut avoir Je pense combien que- de points de blessure maximum? Parce que Constantin, Bah, une fois il que est à t'as 7 là, non? une fois que t'as autant de points de blessure que de points de vie, c'est pas bon pour toi. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme si t'enlevais tes points de vie à chaque fois, sauf que c'est des points de blessure, donc... Eh, il est bientôt mort, faut que je fasse ma potion. En courant. Svetlana... Non. Oh, incroyable, Constantin. Il faut refaire un jet, c'est ça? Oui. On prend son dos. Oui, oui. Allez, Encore on prie. Alléluia. Alors, Constantin, ta réussite critique va sauver, entre guillemets, Svetlana. Ça aurait été sauver une des deux, mais bon, comme Limoni a réussi, au moment où vous êtes au milieu de la mangrove, et toi, tu vois avant tout le monde, c'est vraiment une vision, tu vois avant tout le monde un nouveau rocher qui va atterrir près de vous. Tu vois que Svetlana, elle est pas du tout... elle a la tête baissée en train d'essayer de courir, elle le voit pas du tout, et tu la chopes par le col et tu la tires au dernier moment, alors qu'elle allait encore se prendre... elle allait encore s'en prendre une. Limoni, elle était déjà arrivée un peu plus loin. Vous finissez par arriver au bateau de Seiden. Tout le monde monte sur le bateau. Et, eh bien, Seiden lève l'ancre. Par contre, vous vous doutez bien que l'île est encerclée de bateaux d'Aria et que vous venez de monter à bord d'un navire pirate. Et que ça va pas être si facile de s'en aller. C'est pour ça que je crie à Saïden ou à quelqu'un de son équipage de monter un drapeau blanc et pas un drapeau pirate. Pour Oh. dire qu'on se rend. Mhm. Et après, on montrera notre espèce de cachet Non, que nous a donné la reine. Là, et ça ira. Tu voudrais pas, genre, juste nous aider à nous échapper, Constantin? Genre, un petit coup de vent et tout, et hop, le bateau s'en va. Alors, oui. Tu as vu ce que ça a fait Alors. tout à l'heure? C'était toi, là? Le monstre qui s'envole, là, c'était pas vraiment moi, mais sur cette île, c'est compliqué la magie. Oui, c'est vrai. Aïe. Ouais, le drapeau blanc, c'est pas mal. Mais je me dis quoi, si on se rend, de toute façon, ils ne tueront pas. Alors, est-ce que vous faites ce plan du drapeau blanc? Non, attends. Moi, je veux parler à Seiden et je veux lui demander si elle pense pouvoir réussir à les semer et tout avec le vent, tout ça. Ben, on peut essayer, mais si vous avez quelque chose pour nous aider, c'est le moment. C'est-à-dire quelque chose. Et je sais pas,
apparemment, vous avez bien réussi à tuer un lézard géant, donc vous n'avez pas quelque chose, ou peut-être Constantin, je sais pas, ou Limoni, peut-être qu'elle a un pouvoir spécial qu'elle m'a pas encore montré, je sais pas, n'importe quoi. Alors, dans cette situation, il serait pas très utile. Tu peux pas le tenter quand même le coup, Constantin? Parce que je suis pas sûr qu'en se rendant, on va bien s'en sortir. Hein. Ouais. Une fois sur la mer, le problème, je pense qu'il est toujours là. De la magie ou... Oui. Oui. Souviens-toi, c'était quand t'étais arrivé, t'étais encore sur le bateau quand tu l'avais senti. Ok. Le problème, c'est que si ma magie elle foire, je peux te faire le bateau, quoi. C'est pas grave, on nagera au bateau ennemi. Eh ben allez, je vais tenter. Je peux piocher d'un truc qui va pas du tout aussi, hein, je précise. Ah oui, on n'avait pas les trucs que la reine elle nous a donnés là aussi? Mais est-ce qu'on l'avait pris au moins? Parce que bon, non, pour être... vous avez tout laissé sur le bateau. Voilà, vraiment on l'avait pas pris, tout simplement. Non, vous l'avez pas le drapeau. Sur quel bateau? Ah, celui qui était avant. Ouais. Ah, c'est con, c'est important de le prendre, ça. Alors Constantin, tu vas avoir une carte. Une carte incroyable. Ok. Je te la donne. J'ai peur. Oh merde, je préférais l'avoir plus tard, ça. C'est bien? Ah mais non, mais ça va pas du tout, ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Bah c'est hyper fort, mais pas là. Ah si, quand même. Bah si, je peux la garder et ça servira plus tard. Déjà, tu peux la garder, mais attends, laisse-moi me... Non mais si on se fait choper, là, je peux m'en servir. Explicite. Explique-toi. J'ai pioché un as de cœur. Je peux donc manipuler totalement l'esprit d'un roi. Oui, tu peux... En fait, il te dit manipuler totalement l'esprit d'un roi, oui. Ça veut dire tu peux manipuler n'importe qui et lui faire faire n'importe quoi. J'avais cru comprendre, oui. Mais du coup, je me dis que... Mais c'est cheaté, c'est très bien. On va aller sur un bateau, là. Mais là, pour faire avancer le bateau, c'est pas trop ça, mais... Mais non, mais on va sur un bateau d'Aria, on leur fait croire qu'on est des infiltrés et qu'on est pour Aria, et puis voilà, l'affaire est réglée. Il semblerait. Bah, du coup, je vais la garder en main. Du coup, je suis obligé d'utiliser l'autre que j'ai déjà en main, c'est ça? Ou tu la jettes et t'en essaies une autre. Ah, mais je ne sais pas de cramer toutes mes cartes trop vite. Toi qui vois. L'autre... Je peux faire fuir un mauvais esprit faible. Et il y a Limoni qui va fuir. Du coup, bah je... Tu peux faire quoi, t'as dit, pardon? T'as quoi? Parce qu'en main, j'ai un 5 de pique, je peux faire fuir un esprit faible. Autant te dire que là... Dis-moi ce que tu fais avec ce 5 de pique, du coup. Non, je vais rien en faire. Je fais fuir tous les mauvais esprits du bateau pour nous aider. Ok. Donc par contre, le bateau moi... n'est plus hanté. Je sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure, j'ai mélangé les jeux de cartes, ok. Vraiment. J'ai un valet de pique. D'accord. C'est possible. Valet de pique. Réanimer un cadavre. Réanimer un cadavre animé fraîchement mort. Et alors que vous essayez de vous enfuir, non, vous voyez le cadavre d'Endoro sans tête. Il saute sur votre bateau et commence à foutre le bordel. J'ai rongé ses os. Comment on peut avoir un cadavre? Tu as rongé sa tête. Malheureusement, je te dis, tu as réussi, vu que tu as réussi à récupérer quelque chose dessus, c'est bien qu'il restait quelque chose. J'aurais préféré qu'il reste rien avec Svetlana. Effectivement, c'est Endoro sans tête, donc il n'arrive pas à manger les gens. Par contre, il a toujours ses jolies griffes. Et il commence à tuer sur le bateau de Seiden. Que faites-vous? Non, il faut qu'on mette la gomme. Mais il est monté sur le bateau. Et apparemment, il a couru pour se venger des gens qui lui ont enlevé la tête. Du coup, ok, je réfléchis. Svetlana, vous n'avez pas un autre passe-muraille de cœur là par hasard? Non, c'était le dernier. C'est gênant. Plusieurs membres de l'équipage de Seiden meurent dans d'atroces souffrances. Oui, je peux... On n'a rien compris, désolé. Bon, en attendant... ça bug. Coller. Sérieux? Ouais. Ça bug plus? Là, ça a l'air d'aller mieux. Oh là là, mais c'est chiant. Non, attendant que les choses collent au pont. Tu essaies de le coller, c'est ça? J'ai que ça à faire pour l'instant.
Ouais, ouais. Non, mais c'est comme ça C'est une bug, bonne on idée. n'avait pas bien compris. Mais ok, vas-y. Ok. Du coup, faut que je lance le. C'est de la colle, ça? C'est- Les deux autres, incroyable. Ah, Oh Merci, je n'ai Par contre, t'es tellement robotique. Ouais, Ouais, c'est terrible ce soir. Réussite critique. Waouh, c'est tellement beau. Du coup, comment récompenser cette réussite critique? Il bouge plus là, c'est bon. Ah oui, non, mais là c'est sûr. Déjà, Endoro est collé sur le bateau et en fait, ça va même annuler ça annule le sort. Il retombe en cadavre inanimé. Vous n'avez plus de lézards géants en furie sur le bateau, mais par contre, les bateaux d'Aria se rapprochent. Il est temps de faire quelque chose, de dire quelque chose. Drapeau blanc, je pense, non? Comme ça, ensuite, Bah, là, Constantin utilisera sa carte face aux gens. D'abord, on monte patte blanche et ensuite. faut juste que ça refasse pas une catastrophe, mais oui. J'aide à hisser le drapeau blanc au besoin. Vous hissez le drapeau blanc. Comment je pourrais vous faire... Parce que c'est la confusion en pleine nuit. Est-ce qu'ils vont vraiment en avoir quelque chose à foutre de votre drapeau blanc? Va falloir jeter un dé. Hein. C'est quoi la probabilité, selon vous, qu'ils en aient quelque chose à faire? 90%, selon vous? Oh oui, la probabilité est très forte. Hein. Ils ont sûr. grande chose à voir, le truc. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et on peut pas dessiner le. Ouais, que ça prendrait du temps. Dessiner le symbole d'Aria sur le drapeau blanc. Oui, bah, faites un petit atelier macramé pendant ce temps-là. Tout va bien. Attends, qu'on regarde s'il n'y a pas. On a rien qui est le symbole d'Aria dans nos poches, tu sais, même si c'est pas le. Je ne pense pas. Mais jeter un dé, de toute façon, quand il y a un truc comme ça, c'est toujours une chance sur deux, donc moins de 50. Il voit votre drapeau. Ça a lancé 2 fois, je crois. Ça a lancé 2 fois et ça a fait 2 fois plus de 70. 78 et 77. Tu vois, je fais une suite, c'est bien. Effectivement, vous hissez le drapeau blanc et ça n'a l'air d'avoir aucun effet. Ça se rapproche de plus en plus. Que faites-vous? Vous avez encore une décision à prendre. Après, ils vous auront vu et ils commenceront à tirer dans votre direction. Je réfléchis. Comment on peut faire pour montrer qu'on n'est pas là pour faire du mal alors qu'on a déjà mis le drapeau blanc? Ils sont à quelle distance là? À quelle distance? Ils sont à vue. Svetlana, question, est-ce que tu essaies de dire quelque chose ou c'est ton micro qui s'allume et qui s'éteint et qui fait des bruits bizarres? Ok, je pense qu'on a perdu Svetlana. Oh, vas-y, ça commence à me faner là, vous m'entendez ou pas? C'est bon. Ah oui, tout d'un coup. Bah oui, mais bon, si les écouteurs marchent pas sur le portable, moi je sais plus ce que je peux faire. Hein. Je vous ai un haut-parleur, j'espère que vous entendez pas à travers. Hein. Ça va. Ok. Alors du coup, moi je disais que on pourrait cramer les bateaux et se barrer. J'étais en train d'y penser. Ouais, mais bon, s'ils veulent pas. Ah, est-ce qu'on pourrait. Le feu d'Ingramus, ça brûle même sur l'eau, entre guillemets. Oui. Est-ce qu'on ferait pas genre des grandes flammes de feu d'Ingramus entre nous et le bateau, comme ça ils pourraient pas traverser les flammes. Et puis ils nous verraient pas à travers les flammes. Ouais. Comme si on avait cramé en Allez. fait. Là, du ils vous coup, voient. on Vous lance- êtes à vue, hein, donc ils vous voient déjà. Mais Ouais, mais on peut Ouais, avoir ils pris pourront pas feu, nous tu vois. rattraper, quoi, ça nous permettra de fuir facilement. ok. C'est possible. Il va falloir quand même utiliser plusieurs feux d'Ingramus. Pas qu'un seul. On en lance tous les deux, ouais. Moi, je vais juste prier le dieu araignée au cas où on se foire. Et qu'on tue les gens. Il faut être réaliste, quoi. Toujours crier le feu, le dieu araignée, on ne sait jamais. Moi, je le prie toutes les 2 minutes. Hein. Est-ce que vous en lancez une chacun ou... Si on m'en confie une, j'en lance une. Ouais, je t'en passe une aussi, ouais. Voici. Bah, Allez, vous allez me faire un petit jet de lancer de combat à distance, s'il vous plaît. Allez. T'as chance mes meilleures compétences ce soir. Ah, je lance très bien. Pas moi. Ok. Bah, ça va, 2 sur C'est trop 3. honnête. 2 sur 3, ça ira. Donc, Constantin, lui, balance son feu d'Ingramus à l'eau. Bah, bizarrement,
Je sais pas. Ça s'est pas ouvert. Ouais, c'est ça. La fiole était trop solide. Il n'a pas jeté assez violemment, donc ça fait juste plouf. Voilà. Je le dévisage pendant qu'il fait son jet. Et vous deux, vous arrivez, on ne sait pas par quel procédé, à jeter votre fiole peut-être juste en bas de la coque, des navires ennemis, ce qui fait éclater la fiole, mais ça se déverse dans l'eau parce que je le décide. Et effectivement, ça vous fait un petit couloir où Seiden, grâce à ses compétences de navigation, s'engouffre et vous passez sans plus d'encombre, on va dire, et vous arrivez à vous échapper de l'île. Alors que, de toute façon, les gens d'Aria, eux, ils continuent à bombarder l'île, les gens qui sont dessus et les bateaux qui essayent de s'enfuir. Donc personne ne vous pourchasse. Quel soulagement. En effet. Et c'est donc sur cette évasion qu'on va faire une petite